Seigneur nous bénisse. Amen. C'est Pasteur Devant seulement qui a dit Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit notre portion. Amen. Que l'enfer nous cherche et ne nous trouve jamais. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Romains 13, le verset 1 à 7. Romains. Romans chapter 13, verse 1 to 7. Romains chapitre 13, verset 1 à 7. Selon la Bible du Seigneur, il est écrit. Un peu de volume, comme ça les gens sur Facebook peuvent nous percevoir. Romains 13, verset 1. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures. Dis tout homme. Tout homme. Tu es homme, n'est-ce pas? Oui. Tu es animal? Non. Tout homme. Se soumettre à quoi? Aux autorités supérieures. Ok, vas-y. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Le verset 3. Car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité, fais le bien. Et l'autorité t'approuvera. Verset 4. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. Verset 5. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Verset 6. C'est pour la même raison que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les reçoivent sont au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Verset 7. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, et le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On est à l'église. Pas quelque chose, tu sois ici. Bon, tu prends tout le temps. Ne sois pas distrait. Ça va, non? Tu vois bien là, parce que qui est là. Ça signifie beaucoup de choses dans mon calendrier. Le baptisé là. Ceux qui sont dehors n'ont pas l'entrée. On salue la famille qui est sur Facebook, surtout les gens du Togo. Les béninois là, eux ne suivent pas au plan de quelqu'un. Mais vous nous forcez à poursuivre. Les fidèles togolais qui sont ici, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Tu vas les asseoir. Amen. Okay. I would like us to talk about how to be totally surrounded unto God. J'aimerais qu'on parle de comment être entièrement soumis à Dieu. Our surrounded life Notre vie de soumission will determine how far we go with God and how we live here. déterminera jusqu'à où nous irons avec Dieu et comment est-ce que nous vivons ici.
most of the major problem of every Christian life, where which? Okay. See the audience. Most of the challenges of our Christian life is our submissiveness to God or God's word. La plupart des défis de notre vie chrétienne résident dans notre soumission à Dieu ou à la parole de Dieu. Par exemple, si on pose la question maintenant, qui est soumise à la parole de Dieu, nous tous on va soulever les mains. Personne ne va pas se laisser ici. Délibérément, j'ai donné cette écriture pour qu'on comprenne la dimension à laquelle le Seigneur veut qu'on soit soumis à sa parole. Et ça va que vous avez bien écouté l'écriture. On lit encore, oh, ça va. Qui n'a pas bien, who didn't follow perfectly? Qui n'a pas bien suivi. Ok. Qui a suivi? Ok, dis-nous, pasteur. Tu as mis tes doigts, non? Qu'est-ce que tu as appris de la lecture? Un peu de volume. Alors, elle dit, soumis aux autorités parce qu'elles émanent de Dieu. Que l'autorité est là pour exercer la voix de Dieu par la punition ou aussi par l'approbation de Dieu. Donc, cette portion d'écriture nous évoque soumis. Ok, qui aussi? Yeah. Avant que je revenisse, moi, c'est le verset 5 qui m'a aussi touché. Dit, soumettez-vous pas à cause de leur colère, mais pour avoir une conscience qui est pure. Pas à cause de leur colère, pas à cause de ce qu'ils peuvent nous faire. C'est le verset 5? Oui, oui. On peut lire. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Ça va? Qui aussi veut nous aider? On relit? Ça va? On doit aussi être soumis aux autorités parce que c'est Dieu qui les établit. C'est Dieu qui les établit. Alors, ceux qui résistent à l'autorité, résistent à l'ordre établi par Dieu. Et il y a une condamnation, tout ça. Par exemple, si tu violes le feu, tu as péché ou pas? Si tu files, on a écrit 70 km/h. Toi, tu as fait 80. Tu as péché ou pas? Oui, une question. Et si tu traverses pendant que le feu est vert, c'est un péché ou pas? Comment? Vert, piéton. Du genre, il te donne un exemple. Et c'est vert, mais tu peux, pour te traverser rapidement. Si tu traverses, est-ce que c'est un péché ou pas? Tu veux répondre? Même si tu. Le fait qu'il colore, il y a aussi vert piéton. Donc, il y a lequel vert. Il n'y a pas de verre de comme lui l'a vu, un peu loin. Et après, il faut traverser. Tu te mets en danger. Tu te mets en Mais la question, il s'est danger, oui, mais la posé la question, elle a péché ou pas?
Donc tu viens. Moi, je veux savoir d'abord, qu'est-ce que la loi dit selon ça? Là où tu es, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a une loi qui existe ici. Parfois, la loi peut te laisser de quelque chose, mais comme tu es enfant de Dieu, ça devient un péché. Parce que aujourd'hui, on parle des homosexuels. La loi les supporte dans certaines nations. Tu vois? Donc, si on veut rentrer ce que la loi supporte, il y a des choses que la loi supporte qui est péché. Tu vois? Mais sa question est claire. Le feu est vert pour les voitures. Mais elle a dit, elle a fait quelque chose. Comment c'est péché, c'est la même chose. Le péché, comment? Ouais, c'est 70 km à l'heure, tu veux plus que ça. Qu'est-ce que tu veux plus que ça? Comme ça. C'est pas mal. J'ai une question. Et dans le cas où, par exemple, la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas, il y a des carrefours, ils n'ont pas mis pour les piétons là. C'est juste pour les voitures. On a parlé de verre des piétons là. Vraiment, on va être à chaque carrefour pour donner l'opportunité aux piétons de traverser. Mais si l'État n'a pas joué son rôle, pas le chrétien, par exemple, à l'espace Cendrillon, si on te descend à un côté là, c'est qu'au milieu du boulevard là, c'est long jusqu'à. Tu vas penser même à l'homme qui doit traverser. Dans ce cas-là, comment tu fais? Tu dois. Si tu descends un bac comme ça, tu dois emprunter un autre véhicule pour aller traverser, continuer, ou bien comment traverser? Et normalement, ils ont fait ça comme ça. Ils ne veulent pas que tu traverses. C'était le. Mais par rapport à la Côte d'Ivoire, les bacamans descendent les gens là-bas. Eh bien, c'est le cafouillage de ne pas respecter la loi routière. Sinon, les bâtiments ne devaient pas. Comme on a dit, l'exemple qu'elle a pris là, avant il n'y avait pas d'habitation là-bas. C'était la route, c'était il y a des gens qui voyageaient. Donc ils ont fait ce terre-plein là. Maintenant il y a des habitations. Donc il doit avoir une. Pardon, et un. allez, c'est moi. Je voulais bloquer le truc. C'est parce qu'il y a ce terre-plein, parce qu'il n'y avait pas d'habitation là-bas. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait ça. Ok. Sinon, avant, il n'y avait pas d'habitation. C'est quoi là, c'était comme un corridor là. Tu sors de la ville là-bas. C'était comme un moto, oui. Voilà, c'était comme un moto, il n'était pas grand. Ok. Il n'y avait pas d'habitation là-bas. Ok. Mais parfois, il n'y a pas les feux verts pour les piétons, mais quand le feu est vert pour voiture, ta tête, ta sagesse, ton intelligence doit te dire que la voiture passe. Il y a maintenant qu'ils ont fait pour les piétons. Sinon, avant, le feu, c'est comme on nous enseignait à l'école primaire. Quand c'est vert, c'est pour la voiture. Quand c'est rouge, c'est pour le piéton. Mais dans les pays développés, les piétons, ils ont les feux. Le feu aussi. Il y a le tout aussi, le trottoir. Ils vont bon trottoir pour eux. Quand tu te coinces, le B.A.B.A. à l'école là, quand le feu est vert, c'est une voiture. Quand c'est rouge, le temps passe. La vérité, par exemple, à un carrefour où il n'y a que le rouge et vert. Quand c'est rouge ici, l'autre vert passe. On voit si tu dois traverser. Dans ce cas-là, on ne peut pas te taxer d'avoir commis un péché. Parce que c'est toi tu dois trouver ta voie. Par exemple, après le barrage là, quand le feu est vert d'un autre côté, les autres voitures passent. Et les hommes aussi doivent passer. Donc, les hommes sont obligés d'être beaucoup au milieu des véhicules s'arrêtent. Il y a ce cas-là aussi. Mais naturellement, quand il n'y a pas cette possibilité que tu dois t'arrêter, il faut t'arrêter. On est dans les aménagements pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir le pied. Surtout avec le feu qui coule. Ok. Non. Le verset 5, on peut relire. Le verset 5 nous dit ceci. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. Dans la conclusion où the best way to be a child of God is through total submissiveness.
la meilleure manière ou la meilleure façon d'être un vrai enfant de Dieu se trouve dans la soumission totale. La Bible compare le chrétien à quoi? À quel animal? À pas lion. On dit la brebis, la brebis, qui est enfant de mouton. La Bible dit que il y a les cabris, les boucs, plus de dire les cabris, le bouc et cabri, le bouc et les brebis, n'est-ce pas? Non. Pourquoi ça? C'est un symbole de soumission. C'est pourquoi la Bible nous donne aux brebis. N'est-ce pas? On est là, on est parti. Now, j'ai amené ce test pour voir comment. I brought this test to see how God stretch obedience or submissiveness to other ways. On va dire qu'il a apporté ce sujet pour qu'on voit comment Dieu étend la soumission ou l'obéissance d'une autre manière ou dans l'autre domaine si vous voulez. Par exemple, maintenant, les gens, le meilleur entre les chrétiens, c'est la personne qui a pu obéir les paroles de Dieu dans l'église ou dans le cadre religieux. Parmi nous, enfin dans le corps du Christ. Vous avez compris ce que j'ai dit? Qui a compris? Ok. Le meilleur des chrétiens, selon nous, qui obéit à Dieu, c'est cette personne qui a pu obéir tout commandement religieux dans le cadre de l'Église, ce que la Bible dit vis-à-vis l'Église ou les enfants de Dieu, qui sont tu donnes, tu ne voles pas, tu aimes ton prochain. Si on voit quelqu'un en train de pratiquer ces choses, pour tout le monde veut être cette personne, il ne veut pas, lui, il a fait effort. Vous avez compris? J'ai amené cette écriture qui n'est pas quelque chose qui affecte l'Église directement, mais même les païens, Dieu dit que soit soumis là-bas. Ça montre la profondeur de ce que Dieu demande de notre chrétien. Le français n'est pas clair? Ça passe. Ça passe. Par exemple, tu dois balayer ta chambre. C'est ça qui est le normal. Tu as les lois sur ça pour balayer. C'est ça que tout le monde fait le effort de faire. Mais Dieu a laissé ça et dit, il faut aller balayer le marché de ton quartier. So, si Dieu te dit de balayer le marché de ton quartier, tu dois, ça montre que le travail de maison là, c'est rien même. Dieu nous appelle à la soumission vers les autorités. Elle a dit, il n'a pas seulement parlé de dire toute autorité. Quand elle a dit toute autorité, ça parle de ton mari, ton pasteur, là où tu travailles, le marché, tout. Parce qu'il faut relire le verset 1 de Romains 13. Romains 13, le verset 1. Selon la Bible du Semeur, il est écrit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. Amen. C'est broad, isn't it? C'est large, n'est-ce pas?
Ça parle de ton enseignant, ton directeur à l'école. Cette personne qui a autorité sur toi. Il est païen ou chrétien, ça parle de tout ça. Le Seigneur veut nos solutions vers la force. Ne jugez pas votre vie chrétienne seulement parmi vous. Vous serez comme les crabes qui sont dans une panier. Ils sont tous ensemble dans un même lieu. Personne ne sort. Donc, si je pose la question ce soir, quel est le niveau de notre soumission? Or, chacun, frère, quel est le niveau de ta soumission? Quel est le côté qui est challengé? Les gens vont toujours me mentir, les gens vont vouloir pas parler, bon, les gens vont parler de ce qui est commun parmi tout le monde. Par exemple, quelqu'un peut dire, ton problème c'est la colère. Parce que c'est que colère, l'Église, les chrétiens ont accepté ça, ils vont donner un nom, sainte colère. Je dis ça pour qu'on rentre dans la confession. Ça ne suffit pas d'enlever les bijoux, ça ne suffit pas de prêcher la vérité, ça ne suffit pas de ne plus porter les dîmes déchirés, ça ne suffit pas, c'est élémentaire. Ça ne suffit pas d'aller à mission, ça ne suffit pas de sacrifier aujourd'hui. Ça ne suffit pas d'être dans une bonne église. Il faut aller plus. Moi, je n'ai jamais avorté. Je suis marié vierge. Ça ne suffit pas. Linda, elle est où? Pourquoi? Elle est pas? Oh, ok. Vous dormez même là-bas. Vas-y. Que le Seigneur te bénisse. Le sujet est très important. Et aussi intéressant. Alors, il y a un mot qui s'ajoute à la soumission. Mène à proposer ses préoccupations. La Bible nous demande d'être soumis aux autorités. Dans l'exemple de Pierre et autres, les autorités aussi leur avaient parlé. Mais eux, ils ont utilisé un mot ici. Je crois que c'est dans Acte 4, Acte 5, 9. Ils disent, mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, c'est les hommes qui Dieu établit comme les autorités qui sont là. Et ils disent, allons ici, nous faisons ceci. C'est pour le bien de tous. Et la Bible nous demande d'être soumis. Je veux comprendre le sens de soumission. Est-ce que c'est ça aussi, ça a une autre définition d'obéir, ou c'est juste se mettre en bas, ou c'est les reconnaître comme tels? Vous devez savoir, déjà dans cette église, on a déjà touché ça, on parle de loyauté. La loyauté va vers l'autorité supérieure. Par exemple, l'église Abidjan, je ne suis pas ici, qui est là? Pasteur Noël. Dieu là, que Dieu la garde. Dis avec frère. Amen. Si un jour Pasteur Noël dit, il ne veut pas, il veut faire, il ne va pas le faire au nom de Jésus. Vous devez le respecter, parce que tout le monde qui respecte Noël, le respecte et respecte Jésus. N'est-ce pas? Jésus-Christ est notre autorité finale. Pata pata, pata pata.
Je ne suis pas ici, c'est Noël qui est là. Si vous le manquez de respect avec les autres pasteurs, vous me manquez de respect, vous manquez de respect à Jésus. Mais si un parmi eux a décidé de prendre son chemin, votre loyauté ne va vers plus lui encore. Votre loyauté va vers le leader qui est au-dessus de lui. Ça va? Ça passe? C'est un problème de loyauté. Dans soumission, je suis soumise pour être loyal à Dieu. Si ça s'agit de loyauté, ce n'est pas à cause de toi. C'est pourquoi le verset 5 dit, ce n'est pas à cause de leur colère, mais pour que j'ai une conscience libre envers Dieu. Si ce que tu me dis n'est pas un pied d'achoppement pour ma vie chrétienne, j'obéis avec 2 mains. Mais si c'est contre Dieu, c'est vrai que tu n'es pas un chrétien, je ne le fais pas. Ce n'est pas que je t'ai désobéi, je demeure obéissance à Dieu. Hein? À qui? Il peut appeler ça désobéissance, mais je ne suis pas désobéissant. Je suis accroché. C'est pourquoi vous devez savoir l'église. Entre vous, un mari ou une femme peut te pousser. Tu écoutes trop le pasteur. Un mari peut dire à sa femme, tu ne m'obéis plus, hein? Je ne te désobéis pas. Je suis toujours obéissance à l'autorité. Ta femme, tes enfants, ton mari, il peut jouer avec toi avec ces mots-là. Par exemple, si on dit, et la Bible, je pense que c'est l'une des pays africains qui dit les gens n'ont pas marié 2 femmes ou 3 femmes. Et on peut oublier. C'est le Cameroun, on dit Cameroun, Cameroun. Si je dis non, je n'ai pas désobéi. Je suis demeuré dans mon obéissance à Dieu. Mais comme eux ne veulent pas obéir à Dieu, ils me voient comme j'ai désobéi. Plutôt si je fais ce qu'il veut que je fasse, c'est ça qui montre que je suis désobéissance à mon Dieu. So, la soumission a sa base sur la loyauté. Loyauté à qui? À Christ. La vie que j'ai n'est pas ma vie, c'est sa vie. Les ordres que Dieu a donné normalement, écoute-moi, les autorités, tout, la Bible dit que ça vient de Dieu. Normalement, eux tous doivent accepter la volonté de Dieu, mais ils ne le font pas. C'est pourquoi tu ne vas pas pécher parce que l'autre pêche. Que comme mon mari, elle est infidèle, je vais le montrer. On ne fait pas ça. Tu le laisses dans son mouvement, ce what is due him, ce qui lui est dû, ce qui est dû, tu le donnes. Sans péché. Mais tu t'accroches à l'autorité supérieure qui est sur lui. Et souvent, pour le faire, quand c'est trop chaud, on laisse ce qui vous lie. Mais tu rentres dans une autre alliance avec Dieu pour demeurer dans la loyauté. Ça va, ça passe ou ça casse. Ça va? Souvent, les gens disent, ok, tu désobéis. Tu désobéis l'autorité. Je ne désobéis pas. Je suis toujours fidèle à mon Dieu. Et ça se passe souvent à l'église.
pasteur assistant. Pasteur assistant veut arranger l'église de Dieu. Parce que c'est lui qui est sur l'église. Il fait un coup. Il dit ok, on change le nom. Et tu vois que les autres chrétiens qui sont dedans, ils sont acceptés. Pourquoi ils ont accepté? Normalement, s'ils ont accepté, ça montre vraiment l'intention de le pasteur qui est assistant là-bas. Ça veut dire qu'il dirige l'église vers lui. S'il dirige l'église vers Jésus, les gens allaient lui poser question. Que Dieu nous engage. Amen. Par exemple, je viens dire que je ne veux pas servir Jésus. Impossible. Mais dans vos... Impossible. Comment? Mais ça ne va pas t'empêcher. Hein? Tu suis Jésus. Tu suis Jésus. Seigneur, non, pas mon pasteur. Donc je vous donne ces exemples pour vous dire qu'il y a des choses qui arrivent qui sont choquantes. Nous-mêmes qui sommes ici, qui sommes vos leaders, il y a certaines décisions que vous prenez là, ça me choque. Mais on fait avec. Seigneur, il a fait du mal. C'est pas ma fait comme allons-y seulement. Si tu dois boiter, on boite et on suit. Ça veut dire que ta soumission est basée sur loyauté à l'autorité supérieure. Tout ce que je vois en vie. Par exemple, si tu vas manger, au lieu de jeter ça en dehors de la voiture, on doit jeter ça dans la voiture. Comme ça, on fait lavage, on lavage. Si vraiment tu es soumise à Dieu, tout ça là, tu ne vas pas le faire en ville. Quelqu'un te demande à servir une nourriture. Vous voyez, c'est pourquoi être religieux là, être religieux va vous amener à l'enfer. La religion est statique. C'est ça le frère, le riche dans la Bible, le petit riche là. Il a dit à Jésus, que ferais-je pour rentrer dans le royaume? Que faut-il faire pour rentrer dans le royaume? On a cité les choses, dit, ça là, quand j'étais jeune, c'est l'eau, j'ai fini ça. Il a pu observer le commandement religieux. Ce n'est plus un sacrifice pour lui. Maintenant, Jésus a dit quoi? Quand il a tout fait, il a dit, ok, ta richesse là, il faut aller vendre et donner ça aux pauvres. Toi, tu me suis. Il a obéi tous les commandements. Maintenant, il a un autre commandement de relation. Il a parmi vous ici, la vie chrétienne, tu n'as pas encore commencé. Parce que le commandement de relation, là, tu bannis ça. Tu n'as pas de relation avec Jésus. Oui, c'est vrai. Beaucoup vous n'avez pas de relation avec Jésus. C'est pas une relation avec Jésus, c'est pas de prêcher. Tu peux prêcher comme un pharisien. Si vous pouvez, comment savoir si on est en relation
C'est ça. Si vous voulez poser des questions, madame. Par rapport aux décisions que nous prenons, choc leader, on peut savoir, parce que quand on prend les décisions, c'est en fonction de notre maturité que le leader ne nous corrige pas dessus et puis c'est tel ou bien c'est quelque chose de... Il y a plusieurs choses qui font que le leader se tait. Un, peut-être la personne est immature. Deux, la personne est dans l'aliment. Trois, tu as discerné la personne. C'est que la personne n'est pas prête. La Bible dit que de ne pas donner des choses précieuses au cochon. Donc la personne n'est pas prête. 4. Peut-être que la septième, ces caractères-là sont déjà passés dans l'église. Sur le leader, il dit ça là. Je veux l'ignorer. Je veux que ça sorte. Je veux plus que ça sorte plus. Sur lui, il fait son combat silencieux, mais toi, tu es en danger. Il gère sa chose, mais toi, tu es foutu. Sur une maturité, peut-être la personne est nouvelle. Il est venu, par exemple, la soeur de la voix est venue la fois dernière. C'est cool. Moi, je n'ai pas corrigé. Je ne vais même pas dire à quelqu'un qu'il faut la corriger. C'est ça. Peut-être c'est la Bible, elle est là. Elle n'est pas dans notre église. Il faut essayer. Toi qui essaies, il faut essayer de voir. Elle est nouvelle. Je pense qu'elle pense qu'elle a fait le fort ça. Parce qu'elle était contente parmi et tout. Elle a fait fort. Mais toi, on ne va pas te trouver dans ça. Vous comprenez? So, on ignore. Mais si elle décide d'être là, la parole va venir. Son habit là, ça va commencer par être long. Long. Donc jusqu'à au cheveux. Mais il y a des gens, tu sais que la personne est rentrée dans la catégorie de comment? Têtu. La personne ne veut pas vous laisser, mais elle décide comment il vit. Je dis, écoute toujours à quel est le compris par Prince, il ne compris pas Prince. C'est-à-dire, il y a des choses, j'ai corrigé, je laisse. Mais toi, ne sois pas bête. Ne sois pas bête. Je te vois, tu veux être bête, frère. Demain, c'est ton anniversaire. Je crie. Frère. C'est-à-dire, tu corriges la personne dit, ah, c'est ça aussi c'est péché. Parfois, je passe certains frères, je sens l'odeur du parfum. Je pose la question, ah, la personne dit, oh, la personne fait comme je n'ai jamais enseigné de ça, il n'a jamais pratiqué. Je sais qui. Habille à ton truc là, oh papa, ça là, aïe, tu parles la seule chose, tu dis aux autres, non, je ne veux pas que tu copies ça. Je ne veux pas que tu copies ça. Et si tu avertis la personne veut copier, moi, ignore la personne. Je fais autre chose avec toi. Tu es devenu comme faire le passé. Moi, j'ai besoin de toi, je sais où je t'ai mis. Je finis de te déposer sur mon base. Tu n'es pas bon pour toute bonne œuvre. Tu es bon pour certaines œuvres. Je vous choque encore ce soir. Parce que tu as parlé, tu as appelé la personne. L'argument. La personne te dit non. C'est comme tu exagères. Alors, la personne qui est censée être exemplaire, la personne n'est pas exemplaire.
So, madame, ces choses influencent le leader pour... Déjà, c'est l'amour d'un leader de veille. Vous êtes nombreux de toujours parler sur toi. C'est l'amour que je dis. Surtout quand vous êtes en classe, il y a beaucoup d'élèves, par exemple 50 élèves. Et le professeur dit, hey, tu n'es pas en classe. Hey, la soeur, tu n'as pas parlé aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans sa classe, si tu n'es pas ça, tu penses qu'il ne t'aime pas. Mais quand tu sors de sa classe, tu dis, le professeur là, parce que les gens sont là, pourquoi il a gardé ton nom? Ah, il met en sang sur toi. Ce sont les choses là qui influencent si le leader parle ou ne va pas parler. Hébreu 13, c'est 13, 17. Il a parlé des leaders. On peut lire. Hébreu 13, verset 17. Ok. Hébreu chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Normalement, tout le monde qui est chrétien, et tu es un pasteur, ou les pasteurs, tu es soumis à une autorité, on devait méditer ça. Écoute-moi, il n'y a personne qui est vraiment un enfant de Dieu. Dieu ne va pas te donner un berger. Jérémie 3, verset 16. L'églison ça. Avant que tu sois un berger, tu dois avoir un berger. God bless you. La personne qui a ça lit pour voir. Jérémie 13, verset 16 à 15. Verset 15, n'est-ce pas? Jérémie 13, 3, verset 15. Ok, Jérémie 3, verset 15. Là, je vous donnerai des bergers à ma convenance. Ils vous dirigeront avec du savoir-faire et du discernement. Amen. Nous prenons une version. Jérémie 3, verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, et ils vous paîtront avec connaissance et avec intelligence. Et vous paîtront avec connaissance et avec intelligence. On a une autre version. Ok. Jérémie 13, verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et je vous paîtrai avec intelligence. Pardon, et il vous paîtra avec intelligence et avec sagesse. Non, paîtron veut dire quoi? C'est l'autre mot. Avec intelligence. Tu vois, tu n'es plus intelligent plus que moi, ou sage. Ce n'est pas une parole de intelligence. Écoute-moi, si je te donne mon téléphone, tu peux régler ça pour moi. Kenneth, viens faire ça pour moi, viens faire télévision. Ça ne montre pas que tu es plus rapide plus que moi. Ça, c'est une opportunité de me servir. Le panier va quitter l'assemblée. Souvent, vous faites des choses. Arrêtez de m'appeler même le vieux. C'est quoi là? Les gens pensent que toi là, tu es vieux. C'est une bénédiction. Tu
tu as cette chaussure, tu laves sa voiture, tu es fort, c'est une bénédiction. Si on était dans le temps des chevaux là, moment quand on descend du cheval, on vous laisse les chevaux, tu prends avec corde là, tu mets ça sous l'arbre, et tu coupes à donner cheval. Et tu caresses cheval qui a pris ton leader. Il a dit quoi? Jérémie 23, 4. Je t'avouerai sur elles des pasteurs qui les paieront, elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et elles n'en manqueront aucune, dit l'Éternel. Quelle version? C'est version. Jérémie 23, verset 4. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre verset 3. On lui dit, et je rassemblerai le reste de mes brebis. De tous les... On lit fort, pardon, si tu le lis, comment est-ce que... On lui dit, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Verset 4. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. La sagesse ou l'intelligence de vous diriger, dont Dieu donne ça à cette leader. C'est pourquoi quand tu vois, souvent c'est les gens qui voient, ce n'est pas Dieu qui les dit. Tu vois que ta sagesse est mieux là. C'est mieux de prendre ta voix. Tu deviens rebelle. Tu deviens têtu, insoumis, désobéissance, offensif. Non, tu n'es pas offensif, mais tu es offensif. Tu es offensif. Déloyal. Déloyal, tu es loin de Dieu. Là, un moment qui nous a appelé de l'aîné, on a amené un frère pour l'aider son église. Et on qu'on parlait, les gens sont méchants. Les gens connaissent la vérité, mais ils sont méchants. Quand je l'ai vu sur le téléphone, il dit, ah, pasteur, le frère que tu m'as envoyé là, je sais que ce n'est pas ton enfant, parce qu'il n'est pas comme les gens que tu envoies. Il dit, effectivement, tu as raison. Mais si tu n'as pas eu de problème là, est-ce que tu as me dit? Il m'a dit carrément. Jonas allait là-bas, Pasteur Guy allait là-bas, Timothée est venu, mais on a envoyé là-bas. Mais il y a un frère Bénémon qui dit, ah, que je sois son papa. Ah. On fait le... Je lui dis, ok. J'ai appris qu'il a pris maison quelque part, il a un problème. Je dis, ok. Il a une maman, il a une église, elle veut qu'on l'aide. Ah, la maman a loué maison pour lui. Le frère a pris moto pour payer. La maman dit qu'il ne faut pas travailler. Je paie. C'est un peu là-bas. C'est moi qui ai dit à pasteur au journal quelqu'un pour dire au frère, c'est nous qui t'ont envoyé là-bas. Normalement, tu ne dois pas te chercher pour me dire ce qui se passe là-bas. C'est effectivement, quand on a dit ça, lui, il me donnait le rapport. Et la maman m'a pas donné le rapport. Quand c'est là maintenant, moi je lui ai dit que toi là, on ne fait pas ça. Hein. Comme tu as un intérêt personnel, oui, tu as loué une maison pour lui. Tu as donné l'argent qui arrête de faire quelque là. Mais elle a dit, ah, pasteur, le frère là, il n'a pas resté avec toi. Il a utilisé le mot, il n'a pas resté avec toi. Il n'est pas comme tes enfants. Il dit, effectivement, tu as raison. C'est au Bénin là-bas, quelqu'un lui a dit que tu ne peux pas être homme de Dieu comme ça. Déjà, on l'appelle apôtre. Il est... Il y a beaucoup
des gens avec Stéphane. Bénin-moi comme ça. C'est pas Bénin, même ici. Togo. Des jeunes qui sont libres. Au nom de Dieu. Il y a beaucoup de fausses églises, fausses pasteurs. Lui, il est apôtre. Moi, je suis pasteur. So, effectivement, là, on le suit à la maison un jour. Il est sorti avec des batteurs. Il dit, hein? L'apôtre qui est venu. Moi, je ne prépare ton médicament. Médicament là, on n'a pas fini de soigner. Tu as vu le démon, tu veux sauter sur le démon. Le démon a serré son. C'est quoi? Parce que moi, je connais son péché. Je connais son péché. Quand chaque démon, tu veux montrer à Paul. Le démon dit, viens, toi. Alléluia. So, je les donnerai les pasteurs qui vont les faire. Avec l'intelligence et la sagesse. On dit, allons jeûner, allons faire ce programme. Et oublie le reste. Si vous êtes fatigué là, demandez Seigneur, donne-moi la force. On est malade, il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. On a eu l'argent pour louer le coin. À part les esprits qui vous mélangent dans vos têtes. Sérieux? Buvez les Namaku, les Tamisiens. Buvez beaucoup de l'eau. Hein? Sur le leader, madame, oui, ce sont les choses qui influencent leur silence. Peut-être la personne est nouvelle, contrôlée. Peut-être la personne, tu joues avec moi, elle s'excuse. Tu es fatigué. Comme Genèse 6, Dieu dit, son esprit lutter avec l'homme. Il est fatigué de l'homme. Comme ça, il ne parle plus. Et si tu es chrétien dans une église, ou tu es chrétien sous un pasteur, et le pasteur là ne te dit rien, ne te corrige plus, il faut pleurer. Il faut lui poser la question, why? Pourquoi? Tout ce que tu fais, oh, c'est bon. Oh, vas-y ma fille. Vas-y mon frère. Ok, pas de problème. Soit le pasteur est retrogradé, soit tu fais quelque chose qui ne vient plus te toucher. Il y a des gens que dans mon cœur, je veux qu'ils voyagent. Tu sais pourquoi? Où est-ce que c'est un fou ouvrir une porte. Si c'est le diable, ouvrir une porte. Aujourd'hui, ici, vous pouvez me connaître quand je prêche. Ce que je dis, c'est pas besoin. Ces choses-là, c'est pas aujourd'hui. Et parce que la personne devient un zombie. Tu ne veux pas le chasser, tu as. Vous ne savez pas. Vous allez grandir pour voir ça. Si je suis pas dans la vérité, si vous le faites dans la vérité, vous allez rapporter ça. Il y a des gens aussi, tu veux qu'un mari n'a qu'à venir le prendre. Une femme, parce que tu vois qu'un mari n'a qu'à le marier, une femme n'a qu'à le marier. Tu sais pourquoi? C'est pour délier les choses. Tu sur la personne, ça travaille pas maintenant. Oh, un mari n'a qu'à prendre. Une femme n'a qu'à prendre. Peut-être comme il n'a jamais tombé amoureux. Il y a des frères comme ça. Le frère est saint. Et non, sanctification pharisienne. La personne est propre
c'est propre. Non, non. Il a un frère comme ça. On rentre dans son salon, c'est joli. Un jour, il fait plus servir, il dit, ah. Il a vécu avec le frère à la maison un peu. Il dit, il a ouvert la chambre de le frère. Mais ce qui est visage là, les gens disent comment pour m'amailler les gens. À l'époque, le frère n'est pas marié. Sa femme a couché dans la guerre. Alléluia. Donc, on ne parlait pas des leaders, on parlait de la soumission totale à Dieu, n'est-ce pas? C'est la même question encore. Les gens pensent que ce que papa vient de dire là. Il y a quel souhait pour moi? Avant que je me pose la question, ce que tu avais dit, tu as dit que la meilleure façon d'être un bon enfant de Dieu réside dans notre soumission totale. Vous voyez, le meilleur de tout chrétien est toujours homme. Tu ne veux pas voir un ange ou un esprit. Les gens qui ont fait les choses pour Dieu sont soumis à c'est toujours homme. So, on peut le faire. Dis on peut le faire. On peut être soumis à Dieu. Totalement. Non, je ne commençais pas à dire que votre soumission ne doit pas rester dans le cadre de l'église seulement. C'est bon de venir à l'église à l'heure. C'est bon de donner ton offrande, payer ta dîme. Tu n'as pas d'empalable. C'est bon. Mais je vous ai montré comment la soumission est large. Tu peux être soumis dans le cadre de l'église, mais tu es en train de faire pécher des rois là-bas. Tu roules voiture, tu vois le feu qui est rouge, tu dépasses. Les signes, les choses que le gouvernement a mis en place pour que la vie soit facile. Tu n'as pas de cafouillage, toi tu ne respectes pas ça au nom de Dieu l'onction. Tu vas dans un banque, il a rang, comme tu as une manière de dépasser les voitures, tu sautes. Les gens crient sur toi. Tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Quand les jetons des gens restent avec toi, tu dis, je vais envoyer, tu n'envoies pas. Tu veux que, moi quand je sors là, je vais aimer que mes jetons soient avec eux, que le jeton. Parce que je peux oublier, je ne veux pas que les choses des gens soient avec moi. Aujourd'hui, les chrétiens achètent les choses en crédit sans avoir peur. Ah, ils s'en foutent. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec crédit. Tu peux te demander, on a besoin de ça. Moi, j'ai vu dans ma vie, si même on donne en avance, quand on va finir, on perd. C'est quand le père dit père. Tu ris en japonais, ça c'est quoi? You don't know la réponse. Il doit payer. Il a répondu. Tout le monde, il faut dire qu'il a répondu. Yeah. I don't know. I don't know. Tu dois payer. C'est la sagesse là. Il va vous donner des leaders qui vont vous diriger avec sagesse. C'est ça, on ne peut pas. Un bout dimanche, il en a dit 80 000 non. Ça là, c'est moins cher là-bas avant là. Tu vas là-bas, ils vont te dire 2 millions. Et on perd ça 80 000. C'est bon, hein? Alléluia. Sur la soumission, c'est plus que ce que tu fais à l'église. Pour l'église, là, tu vas le respecter. Dans la cuisine, au marché, tu vas quelque part, la personne, tu veux acheter, la personne, il y a quelqu'un devant toi. Et tu parles vite, vite, hey, tu n'es pas honnête, si tu es malhonnête. Parfois même tu es premier
Mais comme il a une vieille maman, tu faut servir la vieille d'abord. C'est ça qu'on fait. Tu roules la voiture, les gens sont en désordre. Toi qui es chrétien, tu veux montrer la personne. La personne veut te dépasser d'une manière. Maintenant, toi aussi, tu es en vitesse. Ça, je parle à vous. Tu es en vitesse pour le montrer qu'il est en erreur. Le chrétien, qu'est-ce que tu fais? La Bible dit que sois sobre, car votre adversaire, le diable, sobre et vigilant. Tu le laisses. Hier, on était en Saint Timothée en train de conduire. Il devait rentrer. Le gars, la manière venait là, le gars l'a mal fait. Mais le pasteur a arrêté pour monter et dire, frère, il faut laisser ça. Quand tu veux dire tu as droit là, il y a quelqu'un qui est dans son droit qui dit, et c'est moi ou quoi qu'on y a à toi. On va partir. Mais si tu es là-bas, en Afrique, si tu veux conduire comme tu as appris à l'école, tu vas faire accident. Si toi, Abidjan, tu es dans la rue là, tu réfléchis, tu vas sacrifier tes raisons, sinon tu cognes, boum. Tu ne peux pas conduire ici. Alléluia. Sur notre soumission est partout. Tu vas appeler, tu vas dans les supermarchés, tu utilises leur toilette, tu prends soin de leur toilette. Il n'a pas l'eau, tu prends soin. Parce que la soumission à Dieu, c'est vis-à-vis la soumission à sa parole. L'hygiène fait partie. L'hygiène fait partie. Alléluia. Tu voulais poser une question, pasteur? Pas de question. Ephésiens 2, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaitateurs et pour approuver les gens de bien. Tu continues de voir. Ça va. Qui a une fois élevé un animal. Quel animal? Les chiens, les cobayes, lapins. Ok, on prend chien. Ton chien, quel était son nom? Il s'appelait Zeus. Il était soumis. Zeus était soumis. Notre enfant, avec le corps de la culture. Qui aussi? Pareil aussi, un chien. Deux chiens Non. Qu'est-ce qui fait que vos animaux sont soumis à vous? Quelle est la relation entre le propriétaire? Dans leur message, voilà, de montrer que nous sommes l'autorité. L'apprend à obéir à nous, à ce qu'on lui dit. Donc, c'est ainsi que Zeus nous a appris. C'est quand il y a les palabres, là, tu as crié. Qu'est-ce qui aide les animaux à être soumis? C'est de leur enseigner que c'est toi. C'est toi qui as dit. Il doit comprendre ta parole. Il doit comprendre. Il a les techniques entre toi et lui. Parfois tu cibles. De la même manière quand tu fais ça. Parfois, nous on a eu des chiens qui connaissent même le son de moto de mon papa. Et plusieurs motos peuvent passer. Mais quand Vespa là, tu vois pas leur queue. Ça saute.
Parce qu'il comprend ton langage. Il connaît ta personne. Écoute-moi. Toute révélation que quelqu'un donne, qui ne le met pas à genoux ou soumise à Dieu, c'est faux. Révélation n'est qu'à terrible, n'importe comment. La personne n'a qu'à prêcher les choses. Si cette révélation ne le rend pas sorti, oubliez. Par exemple, depuis Corona, il y a beaucoup de prédications qui sont sorties avant même Corona, en francophonie, anglophone. Ils ont un message de restaurer l'Église. Mais quand tu le regardes, écoute-moi, leurs fruits les exposent toujours. On ne reconnaît pas ce qui est de Dieu par la foule, ni par ce qu'on dit. C'est pas le caractère qui est le fruit. La personne porte quel fruit? Le manguier est connu par la mangue qu'il porte. La déception. La déception. Ou la tromperie là est dans son et c'est high level, Dans son haut niveau. où les faux prêchent la vérité. Ne tu vas pas dire parce qu'il a, comme hier, parce que me disait, quand il était chez le frère là, dans le mouvement là, les juifs sont venus, il a prêché, il était humble, le pasteur était derrière. Il a limé sur les pantalons des femmes. Et donc pour eux, waouh, un homme de Dieu père comme ça, humble, prêché comme pantalon, et il a fait des miracles. Oui, c'est l'homme de Dieu ça. Mais avec le temps, on vous dit de balayer maison pour l'amener hors. Parce que, et si, quand tu veux vérifier ce qui est faux, il faut lui donner le temps, sois patient. Ce qui est faux, donne-le le temps. Il faut regarder ça. C'est pourquoi la personne qui veut te m'emballer, te voler là, il est pressé. Il te voit 2 mois ou 1 mois, on n'a qu'à marier. Tu dois voyager. Il a vu sur au Togo un frère qui est venu, qu'il va le marier, la soeur m'a dit. La manière, la chose est. On l'a dit de me parler, le frère me parle. Il a mis, je veux voyager. Moi, tu connais, quand tu m'amènes, je veux voyager, c'est comme tu veux, à cause de voyager, on n'a qu'à te marier. Moi, ça déjà là, je te regarde avec un yeux. Et maintenant, tu dis à la soeur, toi tu es au Nigeria, tu dis à la soeur de venir te visiter. Et la soeur même l'a géré bien dit, ah, ça c'est quoi là? Tu ne connais pas mes parents. Venir te visiter. Ok. D'autres, il dit, ah, tu seras béni à mon affaire alors. Moi-même, j'ai rentré dedans. La manière, je l'ai donné au Dieu. Mais j'ai dit à la soeur, il faut la laisser. Tu sais ça là, on te pousse à tomber amoureux. Parce qu'ils vont te donner ce que tu veux. C'est mariage. Comme je veux voir, il te donne ses excuses. Quand tu vas aller là-bas, il va coucher avec toi. Si même tu es dans telle période, tu vas aller là. Tu vas durer là-bas. Cette période là va cesser, il va coucher avec toi. Parce que déjà, il te reçoit dans un petit restaurant. Peut-être la maison n'est pas pour lui. Ses résidences, c'est la louer. Mais résident, tu peux louer, mettre tes photos. Surtout, comme c'est dans l'appartement, comme les autres là. Vous là, ne soyez pas bêtes, ne soyez pas bêtes, les soeurs. Il va faire tous ces mouvements. Tu viens, on t'envoie pour manger shawarma, pizza, les petits trucs là. Pour attendre que ton temps de période, la règle, sèche. Prends les petites photos avec toi,
te donne. J'ai vu une vidéo aujourd'hui de sœurs ivoiriennes bêtes. Bêtes, les sœurs qu'on les parle là. Ils sont pas, je ne sais pas. Jésus en vous doit vous donner la sagesse. Il parle avec un frère sur le téléphone, un mois, et du coup les frères l'invitent, viens m'appeler un petit déjeuner. Elle dit, elle était au plateau avec une amie. Il dit, oh, on ne peut pas le faire parce que je suis déjà dehors avec une amie. Le frère dit, non, vous venez avec ton petit déjeuner. Du plateau, Rouba, Yango, ils sont allés à Makouré, dans un restaurant, ça a mangé. Le frère a pris où on allait la DHL. Quand ça parlait, il dit non. Mes soeurs. Il dit, oh, ça c'est cheveux indiens là, avec pantalon. Sur curiosité, ils ont demandé, ah, tout ça, ça fait combien? Il dit, ça fait 900 000. C'est la laisser la chose vraiment, on a bien emballé. C'est comme c'est son business. Sur le frère dit que je descends pour bien. Entre eux, ils sont en train de parler du frère. C'est comme il est riche. Les filles. Il a quelque chose de transfert. Je n'ai pas beaucoup écouté, mais la chose, je dis, la fille. La fille. Au nom de, sur l'internet. Maintenant, en réalité, tu es dans le restaurant climatisé, bien habillé. Quelque chose de transfert. Elle dit, ah, on va faire un transfert pour eux. Il a pris leur numéro. Sa camarade, elle a fait transfert 100 francs. Et je viens. La fille, même, il a fait transfert 300. Quand il est monté à mon coup venu, il dit, ah, vous avez reçu transfert là? Il dit, on a reçu, mais il dit, combien vous avez reçu? Il dit, 100 francs. Il dit, non, ça ne peut pas être 100 francs. L'autre a dit 300. Il dit, comment ça? Comment le frère là, il a fait transfert là, il fait ça? Il fait tout ça là pour prendre le téléphone. Ça m'est arrivé aussi. Il a pris ton téléphone. Il faut donner pour compter à la sœur. On veut bien entendre le prix. Comment ça fait? Je vais expliquer. C'est ce qui a donné la haine à ma femme. Vas-y. C'est pour le canal de ma camarade que ça arrivé. Elle jouait l'auto. Donc chaque soir comme ça, elle peut avoir au moins 2 millions si elle pourrait débrouiller sa cantonne. Donc comme je n'ai rien à faire, je vais l'assister. Mais une fois on a fini, elle rentrait. Et puis, on s'en a croisé un monsieur qui a traversé, qui est venu vers nous. Puis nous, il y a son boss qui veut voir ma camarade là. Et c'est un blanc. Mais elle est mince. Donc elle dit, bon, je viens, il y a pas de déposer quelque chose pour venir. Parce que le quartier, beaucoup de gens savaient qu'elle déposait l'argent. On dit, on va partir déposer de l'argent pour revenir. Donc c'est pour ça qu'on a déposé, il a pris son numéro. Arrivé à la maison, elle a dit à ses parents, ah, maman, il y a eu blanc, maman, il y a eu blanc. Ils ont volé. Donc c'est pour ça. Blanc, ouais. Donc c'est pour ça qu'il a pris son numéro, il a donné au blanc et tout ça. Il lui a donné un rendez-vous. Donc puisqu'on était ensemble, elle m'a dit de l'accompagner, elle est partie. Dans un coin ici là-bas. On était assis, il dit on va commander une boisson, elle voulait prendre une bagnole, bien prendre un truc cher comme ça. Il a dit non, Dolores, on connaît, le monsieur on ne connaît pas. Quand on coca 1000 francs, on sait que il n'est pas besoin de payer. Donc c'est pour ça qu'on a pris. Jusqu'après il est venu, il dit non, il veut prendre son téléphone pour composer le numéro. Là quand il m'a appelé, il va dicter le numéro, tout ça. Un truc bizarre quoi. Jusqu'à il a pris. Il est parti, après il est revenu là pour moi. Il dit non, même chose, puis papa est tombé dedans. Et 30 minutes après on ne le voit pas. On le cherche, on a été voir le cabiniste là. Il dit non, tu n'as pas vu quelqu'un, on va le chercher dans masse là, on le cherche. Après on l'appelle, il dit que non, est-ce que nous on le connaît, non, on le connaît où? Que lui n'a pas connu notre téléphone, donc on a quitté là-bas. Et nous on a appelé, on a appelé. Et puis on a appelé, on a marché pour la maison. Sur la camarade de l'autre, elle était un peu curieux.
sur la fille qui parlait déjà presque un mois, a donné un colis. Comme son colis est sur table là, c'est garanti. 15 jours, le frère ne vient pas. Il dit, hey, peut-être ils font palabre là-bas. Parce qu'eux tous veulent le suivre. Parce que la manière les a parlé, c'est comme on l'a trompé en bas là-bas. Elle dit, vous les femmes, vous êtes trop palabre. Si je vais gérer la chose. C'est un pro. C'est là, il a pris le téléphone. Et dit le téléphone classe là, Samsung. Le frère a vu. Maintenant, 45 minutes, il ne vient pas. Ils ont allé en bas. Effectivement, le gars de cabine dit oui, il a bien, monsieur. Il a pris la voiture. La voiture, où parti? Il dit ok, peut-être qu'il va aller faire un business concernant pour là. On attend. C'est là le propriétaire du restaurant. Pour la fille là, vous avez quel problème? Ils ont dit la chose. Maintenant, tout le restaurant les regarde. Ça filme maintenant. Je dis ok, comme il ne vient pas là, on n'a qu'à déchirer ce qui est pour voir si c'est un faux ou pas. Ils ont déchiré la chose. Ils ont publié assez. Ce qu'on vend sur la brouette au Nigeria. Le poumon là, j'ai vu ça. La perruque dans la brouette. Avec Dim. Il dit Dim là, sale. Ils savent comment ils ont fait l'emballage. Comme vraiment c'est. Comme ça, ils ont pris les cours. Si Dieu te parle, on dit sois soumis à Dieu, tu refuses, tu seras soumis au diable. La sagesse, c'est chrétien. Toute soumission à Dieu développe la sagesse à toi. C'est ta sécurité, c'est là où tu es protégé. Le Seigneur nous aide. Now, à part Ephésiens 6 rapidement. Verset 1 à 2. Non, pas Ephésiens 6. Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Job 22, verset 21. Job chapitre 22, verset 21. Juste dans 8 secondes, il est écrit: accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui. Ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Je peux avoir une autre version. Job 22, le verset 21. Attache-toi donc à Dieu. Attache, l'autre dit accorde. Toi attache. Vas-y. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. On peut avoir un autre. Job 22, verset 21. Réconcilie-toi avec lui, je te prie, et sois en paix. Ainsi le bonheur t'arrivera. Wow. On peut avoir un autre. C'est la même chose. On avait attache, raccroche, réconcilier. Accroche. Accord. Ok, pasteur, il faut aller chez toi. Accorde-toi donc avec Dieu. Fais la paix avec lui. Ainsi, tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accorder avec Dieu, c'est être soumis. Mais écoute-moi, tu ne peux jamais être soumis si tu ne te réunis pas. Hein? Qui a compris, qui n'a pas compris? You cannot be submissive to God if you don't deny yourself. Vous ne pouvez pas être soumis à Dieu si vous ne renoncez pas à vous-même.
Qui sait comment on se renonce à soi-même? Qui sait? Si on peut parler, ça va nous aider. Yeah. Se renoncer à soi-même, c'est oublier sa personnalité, oublier qui tu es, oublier ton rang social, oublier tout ça. Oublier tout ça. Soit bénéfique aussi. Il y a Stéphane. Renoncer à soi-même, pour moi, c'est abandonner ses intérêts. Abandonner ses intérêts. Wow. Parfait. Renoncer à soi-même, c'est aussi affirmer sa dépendance entière à Dieu. Affirmer sa dépendance entière à Dieu. Renoncer à soi-même, pour moi, c'est tuer le moi. C'est tuer le moi. Ok. Dans tout ce que vous avez dit là, en pratique, comment ça se fait? Parce que tout ça là, c'est toujours dans le palais. Stéphane. Le fait de, par exemple, je prends une décision d'aller quelque part. Et le Seigneur ne veut pas, par exemple, que j'aille là-bas. Alors que je sais que j'ai des choses à avoir là-bas, j'ai des besoins. Et parce que je veux me soumettre à Dieu, je décide de ne pas prendre en compte. Mais comment on sait que Dieu ne veut pas ça? Parce que ce que tu dis simplement comme ça, souvent, au lieu que Dieu nous dirige, nous on dirige Dieu. Au lieu que le Seigneur soit notre berger, on devient berger et ainsi de suite. Comment tu peux savoir que Dieu n'est pas en ça? Dieu n'est pas intéressé. Bon, ce que je fais généralement, c'est de chercher toujours à connaître l'intérêt de Dieu. Tant qu'il y a l'intérêt de Dieu qui passe au-dessus des poumons, je m'aligne ici. Mais est-ce que c'est tic-tac comme ça, ce que tu dis là? C'est facile à dire. Mais non, ça ne se fait pas quand même sans réfléchir. Si on dit c'est tic-tac, comme tu dis, peut-être je ne comprends pas bien, mais quand ça vient, tu médites là-dessus parce que tu es tenté de te satisfaire. Voilà. Mais quand tu penses que Dieu veut son intérêt, vraiment, c'est pas facile, mais tu ne vas pas. Donc, c'est quelque chose qui m'arrive quand même. Ce que je veux dire aussi dessus, c'est que matin, quand j'ai fini de travailler, je suis rentrée dans ma maison. Je voulais lire ma Bible, j'ai attrapé ma Bible et j'ai commencé à dormir un peu. En même temps, il y a un temps là-bas qui dit, tu lis ta Bible avant qu'on va t'appeler pour sortir. Avant qu'on va t'appeler pour sortir. Et puis j'ai pris ma Bible, où j'ai commencé à prier. Il n'y a pas fini de prier avant ma prière. Il faut mettre au feu. Si je calcule avec un goûter, c'est qu'il y avait vraiment de l'obéir à Dieu. Il y avait vraiment l'intérêt de Dieu dans lire la Bible. So, pour toi, tu as mis en pratique en même temps ce que tu as appris. Ce que vous avez dit là, c'est juste, mais comme Stéphane a dit, qu'est-ce que tu as dit pour revenir à soi-même? Et d'abandonner ses intérêts. Ses intérêts. Donc, quand il veut expliquer, il dit, abandonner son intérêt, c'est d'écouter la voix de Dieu et de laisser ce que on a l'intention de faire, qui va nous rapporter. Non. Quand il a un intérêt déjà qui est en jeu, est-ce que vraiment, parfois quand on explique bien, mais en réalité, pratique n'est pas ça. Si notre vie peut aussi expliquer les choses que la bouche, on serait loin, loin, loin dans la gloire. Non, c'est vrai.
Par exemple, vous savez, ce qui est la volonté de Dieu contre vos intérêts, c'est toujours une langue qui va te reprendre. Mets la main dessus sur toi. Quand Dieu t'a dit, tu n'as pas écouté là. Tu auras toujours un nom. Ta femme, ton mari, tes enfants, ton pasteur, tes amis, ou quelqu'un d'autre va mettre la main dessus. Pour dire que ce que tu veux faire là, Dieu n'est pas dedans. Mais on n'écoute pas. Comment on sait que quelqu'un n'est pas prêt pour écouter ce qu'il dit? Yeah. Moi, je crois que ce n'est pas son intérêt pour la chose dans laquelle, par exemple, quelqu'un, on a vu les exemples, ces personnes qui étaient avec nous. Un peu de volume. Les personnes qui étaient avec nous, qui étaient prêtes pour les ailes, ils ont réussi tout, mais il y a eu certains trucs qu'ils ne voulaient pas accepter. Ils ont trouvé ça un peu trop ancien, trop vieux mouvement, c'est un vieux mouvement. Là, lui, il s'arrête là. Donc c'est ça qu'on peut regarder quelqu'un qui renonce. Parce qu'on a vu son zèle. Son problème n'était pas la sainteté. Son problème est de lui, c'est que Dieu dit maintenant comme ça. Sur lui, mais moi, m'avait dit. Donc c'est en ça qu'on peut voir quelqu'un qui renonce. Parce qu'il s'est engagé lui-même. C'est ça que personne n'a même. Mais il a vu que ce qu'il y a dedans là-bas, parce qu'il a aimé l'arrange plus. Sur lui, ça arrête là. C'est un peu ça. Qui aussi a quelque chose à dire. Comment on peut voir que la personne n'est pas prête? Parce que la soumission qui ne respecte pas la parole de Dieu, c'est pas une soumission. Pour moi, je pense que c'est de savoir comment Dieu t'utilise et ce que Dieu attend de toi. Et quand tu pèses ça avec ce que toi-même tu désires faire, qui n'est pas aussi un péché, mais par rapport à là où tu es actuellement, comment Dieu voit, qu'est-ce qui pèse plus que l'autre. Quand il pense que ta situation, bien ce que tu veux faire là, il y a ton intérêt, en train de dépasser sur la balance le poids de Dieu, c'est là qu'il y a un feu rouge. Parce que si nous sommes les enfants de Dieu, notre vie doit être, on est le sel. Donc partout où on passe, on doit saler. Et si dans une décision à prendre, le sel va se reposer un peu. En fait, l'enfant de Dieu, c'est qu'il y a la balance de Dieu est descendue un peu. Souvent, en fait, l'enfant de Dieu, il y a des choses de notre intérêt où ça ne plaise pas trop à nos yeux. On peut sacrifier. Mais il y a d'autres choses où on se dit, si il laisse la chance là, ce sera difficile à rattraper. Celle-là, c'est difficile à sacrifier. C'est moi mon exemple. Si je prends une décision et puis je regarde à long terme comment ça va jouer sur ma vie chrétienne, parce que ma vie chrétienne, c'est d'obéir à ce que Dieu me demande de faire. Ce n'est pas seulement faire plaisir parce que ma relation avec Dieu. Si c'est que ça va jouer dessus, je me rabats encore au pasteur. Moi, ça lui poser beaucoup de questions parce qu'il y a un doute en moi. Et c'est selon le conseil qu'il me donne. Je vois qu'il y avait des émotions dans la chose, mais j'arrive à me battre en retrait. Je dis, le plus important, c'est ton âme. Donc, c'est un peu comme ça, moi, je juge ma situation quand je suis dans un cas comme ça. Ok, ça bien. Qui et là, tu n'as rien dit jusqu'à maintenant. Alors, vous dites quand on était au Bénin, il y a eu une réunion ici, à Abidjan avec les soeurs, moi je ne suis pas là. Ils ont donné l'argent, c'était un truc d'essai, il y a obtenu les échos aussi, mais moi c'est pas mon truc aussi de demander l'argent. Il était là-bas, mais la plus grande n'est pas ici. C'est mon bébé, c'est un matin. Très tôt le matin comme ça. Tu es où? Tu es à Abidjan ici, il faut venir. Ta soeur, il y a envoyé l'argent à ta soeur ici. Il m'a amené là où je suis. C'est dans mon cœur et il me dit, allez là où je suis là. Je suis fouillé. Mais le matin, il était tout. Il était loin. Et là, il vient d'aller. C'est dans mon cœur, il dit, il lit tout au milieu. Ça m'a fait. Et lui, il a répondu. Après, on a compris, tu vas bien. Tu as lu mon message, il n'a pas trop écouté.
2 à 3 semaines, elle a envoyé notre message encore. Il n'a pas été bien. Bonjour, ma grosse, elle ignorait totalement son message. Mais pour dire que cette attitude que j'ai eue, à cause de la décision que j'ai prise avant que je voyage, pour dire que non, elle a renoncé à ce qui elle venait me dire. Parce que vraiment, quand il a bien passé une opportunité, elle me demandait, si elle fait ça, c'est qu'elle a gâté le témoignage, pourquoi elle est venue ici? Parce que ce n'est pas le fait de partir en mission, mais il y a quelque chose qui est décidé avant de venir. C'est aussi elle fait ça, comme il a gâté, tu as taillé la mission, et encore il a taillé encore ma décision. Et puis non, il n'est pas arrivé. Donc, pour dire que quelque part, s'il a renoncé à ce dont lequel elle a dit, mais pour me focaliser sur ce que j'ai dit avant de venir, et c'est l'engagement que ils ont compté sur mon côté. Acclamons le Seigneur. Un peu de volume. Je veux juste dire, pour pouvoir reconnaître l'intérêt de Dieu, pour facilement abandonner ton intérêt, personnellement, je vais vers les autres, on va dire les chrétiens ou les pasteurs, pour parler de ça. Si tu nomades. Moi, elle vient vers vous, Noël. Quelquefois. Simon? Non. Là-bas? Oui. Mais il vient beaucoup ici. C'est un spécial. Un spécial. Vas-y, la sœur. Tu dis que tu joues les pasteurs. Ok. Je pense que le pasteur. Les pasteurs, prends les pasteurs. Je vais vers les pasteurs, les sœurs, quand je sens que mon intérêt est trop dedans, je veux connaître une avis, je veux connaître la pensée de quelqu'un d'autre qui n'est pas dans mon ressenti. Ce que quelqu'un d'autre pense, quoi. Hein, écoutez-moi, la vie chrétienne est simple. Si tu vous les femmes, vous êtes votre propre domaine. Ça concerne les garçons aussi. Mais vous les femmes, les filles, vous êtes votre propre domaine. Quand vous vivez d'une manière où un mot seul ne va te dire ça n'est pas bon, tu es déjà parti. La classe de sagesse impose que si même tu es sûr que c'est bon de donner à quelqu'un de voir ce qu'il pense. Maintenant, tu prends tout ça là, tu vas dans ta chambre, tu tamises et tu fais ton choix. C'est pourquoi la Bible dit le fou, quand il se tait, il est considéré sage. Le contraire de ça, le sage, quand il répond à question avant qu'on le pose, il est fou. Si on écrit ici j'écris 6 ici, la personne qui est là-bas va voir quoi? Ça dépend de où tu es positionné. C'est pourquoi où les hommes spirituels, les hommes d'autorité se positionnent, surtout dans l'affaire de amour. La personne qui n'est pas amoureuse ou amoureux, il n'a rien qui influence son jugement. Il va te dire vérité saine. Mais toi qui es amoureux, l'amour couvre beaucoup de choses. Oh, ça fait rien. On peut régler ça après. Ça, c'est Timothée. Quand il mariait, on a soulevé les choses. Frère. Je ne sais pas de quel arrivé, les démons de guérir, l'onction au gala, je ne sais pas. On faisait signe. Parce que la fille était vraiment amoureuse du frère. Je dis, c'est bon. Pour nous, on connaît notre fille, on connaît le caractère du frère, il va l'attirer, on va aller à le ciel. Mais le frère, il m'a trahi bien. Écoutez, maman, la maman de la fille, il ne fait rien avec moi.
J'ai donné des instructions avec les pasteurs Ghana. Il est venu, il les a écoutés. Il m'a laissé. J'ai souffert. Et quand vous petites choses au Bénin là, un jour, il faut le dire. Un jour, devant moi là, il est à genoux comme ça. Je dis, frère, tu m'as trahi. Mais pour moi, on laisse ça. On a fait pour toi. On faisait leur dot, la maman de la fille. C'était dans la vie de la soeur là, de l'école, université. Fini, trouver travail, le père a arrêté. J'ai dit non, tu vas le faire. Dans le travail, elle est devenue deuxième de toute entreprise. C'est comme Move ici. Elle est devenue deuxième. La personne qui est première, c'est blanc. Sinon, on peut dire qu'elle est première. Bon, en ça, elle veut quitter. Trouver un autre. Ok, prends ça. Mariage dans ma main. Où? La petite chose. Petit frère, quand ton mariage, pour le concilier, moi et la famille, hein? Ils ont zaï sur leur dot là. Mon cœur dit, Seigneur. Les gens disent, mais je suis venu. Même le mariage, maman m'a fait comme ça. Parce que quand on prenait des photos avec eux, mon dent, je serrais mes dents. Parce que le frère m'a dit, son oncle, l'oncle de sa femme, m'a dit les choses. So, je suis venu en train de faire mon quartier dans l'esprit. So, on prenait photo, photographe dit, le passer avec la famille. So, je ne savais pas, j'ai serré mes dents. C'est le moment où ça va se faire. Parce que j'étais prêt, j'étais vigilant. Et la personne, mais j'étais visé, je ne vais pas le laisser me toucher. S'il me touche bien, avant que les gens viennent nous... J'étais vigilant, d'accord, les paroles qui sautaient. Mais j'étais déçu de mon fils. Mais, l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. C'est après que je dis, c'est ça que je dis, on va faire comment? On est engagé déjà. Chrétien jusqu'à la mort. Mariage jusqu'à la mort. Ça va réussir avec nous. Donc, sinon, la vérité que le peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu, si Dieu ne t'a pas aidé, l'œuvre de Dieu, tu deviendras un fou. Et c'est pourquoi les pasteurs deviennent méchants après. Parce que les gens oublient vite. Les gens oublient vite de te garder là-bas. Ils oublient vite. Enfin, tu es mélangé, tu sais, comment cette personne peut me parler comme ça, peut faire ça contre moi. Et la Bible a dit, fais attention à toute racine de l'amertume. Parce que quand le pasteur devient amertume, amen, c'est fini. Il va prêcher les choses, tu penses que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est l'esprit de la mère. D'amertume. Goliath doit tomber. Amen. C'est amertume. Sa prédication. Funérailles de mes sorciers. L'ingratitude santé. Les choses, il prêche, il a sué bien. Et dans leur mariage, maintenant, moi, face à face, je marchais quelque part, ta belle-mère, elle me connaît très bien. Face à face comme ça, elle m'a dépassé mon cœur. C'est comme je dois pleurer. Mais je suis assis loin, je voyais le frère faire sa femme, les autres parce que ça dansait. Mais j'étais triste. Et je dis, ok, je vais voir si dimanche, ils vont les suivre pour venir. Dimanche, ils vont suivre pour venir.
Comme ça, vous allez sentir la chose. Yeah. Mais il y a quelque chose que je vais vous montrer, que ça définit votre vie aujourd'hui. Quand on dit oh, on aime Jésus, là, est-ce que c'est toute volonté de Dieu qui est due? Le vrai amour à Jésus, the Bible calls it in English, it says the love of God constrains us. L'amour de Dieu nous apprend. Ça veut dire? Nous avons les freins. Voilà. Ça nous met dans une position, c'est pas tellement une On ne peut pas nous te conseiller. La personne qui est vraiment amoureuse de Jésus, tu n'auras pas la main. Je ne sais pas quelle année mon âme a reposé les situations. Ce que vous avez pensé qu'il a eu la paix, c'est parce que je n'ai pas mis accent sur la chose. Ils n'ont pas compris. Parfois, ils disent, oh, ok, on a un peu de tranquillité. Ce que vous appelez tranquillité là, c'est un sacrifice de ne pas gêner les émotions de vous. Parce qu'avec le temps, ça vous dérange. Les autres chrétiens sont faibles. C'est pourquoi tout ce que vous faites affecte les autres. Soyons sérieux. Tu vois comment on est comme ça là. Tout ce que nous arrive affecte les autres. Si vous le laissez, ça affecte les autres. La soeur qui est tombée enceinte au Ghana là, quand la nouvelle est venue, les mamans de l'église sont allées vers elle. Ils ont pleuré. Ça fait rire. Moi, annoncé, mais elle dit, à l'heure là, c'est pas l'heure de crier. Tu as fait comment? Je l'ai appelé la soeur. C'est pas ça que moi je souhaite pour toi. Maintenant, le reste, on a appelé pour faire son travail. Mais les soeurs sont allées là-bas. Ils sont allés pleurer. Tout ce que ça signifie. Ce que tu fais affecte les autres. Ça. C'est pourquoi aimons-nous vraiment. Et quand l'amour ne dit pas que nous n'aurons pas peut-être les crashs, certaines difficultés. Non. Ta vie affecte ce que tu fais va affecter les autres. Si vraiment l'église est de Dieu, c'est pas seulement les pasteurs. Quand tu attends, la personne n'est plus avec Jésus. Ah, la personne n'est plus avec l'église. On a fait quoi? Non. Tu sais, tu le pensais que c'est là, elle délivre. Non. C'est là où les gens prennent leurs armes comme ça. Là où on ne parle pas, ça veut dire que tu nous as blessés, on est habitués. Mais ça dérange. Il y a eu un maman qui m'a appelé d'Amérique la fois dernière. Il m'a parlé d'un pasteur, son pasteur. Il dit son pasteur a eu problème avec le pasteur. Lui, il a sorti, il dit, il va aller faire. Il dit, je ne te suis pas. Je ne te suis pas. C'est vrai que ce qu'on a dit sur toi, c'est un mensonge. Mais je ne te suis pas. Il m'a appelé maintenant, il dit, ah, en fait, tu peux imaginer. Lui qui connaissait une église, que l'église, ils sont en train de regarder de la sanctification. 2 jours là, comme il est fâché comme l'autre leader, il s'affiche avec eux, publie les choses. Ça là, moi je parlais ça. La soeur parlait même, je ronfle même venir dans ma narine. Parce que
Je connais ça. Les gens font ça au Togo, font ça au Ghana. Par exemple, quelqu'un, tu vois comment on est comme ça. Là. La personne sait que, ok, Pasteur Philippe a un point d'interrogation sur le comportement de ces chrétiens-là. Quand la personne n'est plus avec toi, il va soulever les choses de là-bas. Vos statuts là, si je tombe là-bas, peut-être c'est erreur. Non, moi je ne dors pas là-bas. Ils vont publier les choses. Il faut me taguer en même temps, comme ça je sais que c'est pour moi, tu as publié. Elle était étonnée. Et tu serais dit que, si le pasteur là est votre problème, pourquoi vous voulez aller à l'enfer à cause de lui? C'est de Dieu quand même. Mais ça brûle jusqu'aux os. Tout le monde qui veut faire l'œuvre de Jésus est appelé. Sois prêt pour l'ingratitude. Non, mes frères. Sinon, tu vas tuer. Yeah. Sinon, tu vas pécher en maudisant les gens. J'ai vu un faux pasteur à la fin dernière. Boucher. J'ai des vidéos là-dessus. Il dit, un pasteur est venu lui dire que Dieu l'a dit. Il va aller ouvrir pour lui. Il dit, je te maudis. Amalek disait la chose de sa frère. Il a dit, je te maudis. Dieu t'a dit quoi? Quand tu es dans le peuple, tu n'es rien là. Dieu ne t'a pas dit maintenant, je t'ai amené dans mon mouvement, les yeux de tout mon mouvement sur toi. Maintenant, je dis même les faux là. Regarde ce qu'il dit. Il dit, tu sais que Dieu te dit, quand tu es comme ça là, ou je ne t'utilise pas, pourquoi Dieu ne t'a pas dit? Tu n'étais rien. Maintenant, tu veux prendre mon mouvement pour faire pour toi. Il a dit le gars, tu es maudit. 2 Corinthiens 5, verset 14. Pardon, dimanche, vous qui n'invitez pas les gens, vous n'êtes pas soumis. Ça, c'est vrai. Vos frères, vos parents. Si on peut avoir lumière là, ça serait bon. Pour ajouter à ça, un ou deux. Projecteur. Il en a là-bas. Le coin est noir. Il en a là-bas, il veut louer. Il n'a pas de demander. Il en a. Il a demandé, il dit que l'argent me met dans ce truc, mais il veut qu'il paye l'argent. On va le gérer, lui là. Le truc, quand c'est grand compétence, c'est pas lui demander. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 14. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Amen. 15. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Michel, tu peux lire toi. 2 Corinthiens 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous,